l'association ORM, c'est d'intégrer le thème de la mort en milieu scolaire. En fait, on pourrait se dire, comme la mort ne peut être évitée, pourquoi ne devrait-elle pas faire partie de tout projet éducatif? Tout comme l'éducation sexuelle fait partie maintenant de cours en milieu scolaire, et cela avant qu'un enfant mette en monde un autre enfant. Donc il me semble logique que le thème de la mortalité soit pris en considération avant que l'enfant soit confronté à la perte d'un être cher. Et par contre, de nouvelles questions apparaissent, comme par exemple, comment être avec nos grands-parents déments ou désorientés? Quelle attitude adopter vis-à-vis d'eux? Collège et les lycées, nous avions obtenu de l'inspection académique, avec beaucoup de difficultés, un agrément pour intervenir dans l'enseignement public. Dans l'enseignement privé, c'est plus facile. Est-ce que vous auriez l'idée de laisser vos enfants de côté lors des baptêmes ou des mariages? Alors pourquoi les laisser à l'écart pour les enterrements ou les autres rituels entourant la maladie et la mort? Au tout petit qui interroge pourquoi il ne bouge plus, sachant répondre parce qu'il est mort. Quand j'ai compris que j'avais vraiment perdu mon meilleur ami, son chien, j'ai compris que j'étais seule au monde parce que mes parents ne me disaient rien. Depuis, je n'aime plus personne. En fait, il faut absolument comprendre que le silence ou le mensonge du parent ou de l'adulte est beaucoup plus difficile à supporter que la mort. Je vais donner la parole tout de suite à Richard Borgnat. Il nous faut donc prendre l'habitude de rencontrer les médias, les journalistes. Simplement pour qu'ils puissent mettre dans leur agenda les grandes dates de la vie de nos associations. Assemblée générale, congrès, conférences grand public, appel au bénévolat. Je pense que c'est des réflexes qu'on devrait maintenant tous avoir. C'est vrai qu'on va s'opposer quelquefois, mais on ne va pas retrouver dans les journaux ce qu'on attend, mais tant pis, il faut le faire. Vous savez, cette semaine, moi, je vais vous prendre un petit exemple, je suis arrivé mercredi avec la ferme intention qu'on communique beaucoup sur ce congrès. Bon, je dis, c'est des confrères, je suis un spécialiste, je suis journaliste comme eux. Mercredi, il y avait les Jeux Olympiques qui ont été accordés la candidature à Annecy. Soit palliatif, Jeux Olympiques, je vous dis qui c'est qui a gagné, bon, vous le savez. Je dis, mais c'est pas grave, on va le faire jeudi. Pas de problème. Donc ça va passer le journal de vendredi. Vendredi, je me lève, je descends très vite. Je demande à l'hôtelière, vous avez le journal, et elle me donne le journal de la veille. Je dis, non, non, mais le journal d'aujourd'hui. Ah mais monsieur, mais il y a grève. Bon. C'est les aléas, il ne faut pas se décourager, c'est comme ça. Quel que soit l'endroit où nous sommes, n'hésitons pas à interroger le personnel politique de nos régions sur ce que nous faisons, pour leur dire ce que nous faisons, et leur dire quand vous êtes à Paris, quand on vous interroge sur ces sujets, eh bien voilà ce que nous pensons. Je vais vous donner un exemple de partenariat avec l'association Jalmave, dont je suis formatrice à l'école d'infirmières d'Annecy. Chaque année, des membres de l'association interviennent au cours de certains modules, notamment les modules d'enseignement autour de la gériatrie, l'approche de la mort, de la relation soignant-soigné, des soins palliatifs, et aussi bien pour les infirmiers, la formation infirmière, que la formation des aides-soignants. On peut dire que le bénévole d'accompagnement est là comme un témoin de ce qui peut se vivre en fin de vie, en dehors de la relation de soins, qui est dans l'approche, simplement de l'approche humaine. Hein. Il est là pour partager son expérience, son engagement. On a parlé de solidarité. Certainement, cet engagement solidaire, il est à creuser pour ces jeunes en formation. Il est là aussi pour faciliter la parole et le questionnement des étudiants. Essayer de privilégier ça depuis le début, de vivre à l'intérieur de l'association ce que nous voulons proposer aux autres, c'est-à-dire de l'écoute et du soutien. Ensuite, qui dit c'est possible de parler de la vieillesse, de la maladie, de la mort, du deuil. C'est pas si compliqué et ça fait du bien. C'est ce que nous ont dit en tout cas même les enfants. Aux administrateurs qui se chargent de la communication, je les attendais un peu au tournant aujourd'hui. Parce que j'étais souvent très triste, parce que j'avais l'impression que nos valeurs n'étaient pas présentes dans les médias, en tout cas mal représentées. Vous m'avez convaincu que l'action de lobbying était certainement bien meilleure qu'une action par image, le choc des mots, le poids des images. Et de ça, je vous remercie parce que c'était une réelle inquiétude
j'allais dire même dans ma conscience, en disant mais qu'est-ce que je fais moi pour faire connaître mon association dans Grenoble. Vous êtes tous des médiateurs de communication. La communication, ça commence dès qu'on sort de chez soi. Ce que vous faites, dites-le, et plus de gens seront convaincus que ce que nous faisons est bien, et mieux ce sera. Et encore une fois, le journaliste, si vous ne le traitez pas de façon personnelle, si vous ne le travaillez pas avant, si vous n'essayez pas de savoir où il se trouve vis-à-vis de ce sujet, vous n'en ferez jamais rien d'autre que quelqu'un qui réagira uniquement par rapport à un événement. Sur l'engagement de Jalmave sur les situations à risque et notamment par rapport au vieillissement. Notre mission est donc d'accompagner ces personnes dans une démarche de compréhension, de réflexion et d'échange sans porter de jugement. Nous ne nous substituons à aucun service existant, mais connaissant les compétences de chacun, nous essayons de guider et de soutenir les appelants en recherchant avec eux les contacts pouvant les aider à trouver des solutions. Donc, la bientraitance, c'est pas dans le dictionnaire, donc moi je dis bien traiter, agir envers quelqu'un d'une manière conforme à l'idée que l'on se fait du bien, c'est-à-dire, à défaut de perfection et d'excellence, de manière satisfaisante, correcte. Ça n'est pas réducteur, c'est un niveau de qualité. C'est qu'à partir du moment où il y a des gens extérieurs, comme Jalmave, à partir du moment où des gens se mettent ensemble pour essayer de voir comment traiter bien à l'avenir, tout d'un coup, les soignants se sentent tout d'un coup épaulés, valorisés. Nous avons des droits et nous devons les faire respecter. Le terme d'usager s'applique aux patients, mais aussi à la famille, aux proches et à tous les utilisateurs du service public. Quelle est la mission d'un représentant des usagers du système de santé? Il a un rôle important. Il est là en particulier pour faire remonter les dysfonctionnements internes des établissements où il exerce son mandat, pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Cette amélioration peut se faire de plusieurs façons, soit par la réparation effective la plus rapide possible des préjudices que le patient a subis dans le cadre de ses soins, soit par des solutions apportées en concertation, alors là il y a une petite rectification à faire, avec l'hôpital, mais maintenant avec tous les établissements de santé à des dysfonctionnements avérés. Je dirais que si notre projet est bien de les accompagner en fin de vie, eh bien si nous les écoutons, et si nous faisons remonter vers l'institution les problèmes de santé, je dirais, tout au long du vécu, tout au long de la maladie, eh bien, gageons que ce sera de bon augure pour que l'accompagnement se fasse mieux jusqu'à la fin. J'y crois encore, je crois encore que, effectivement, représentant des usagers, vous l'avez dit, c'est pas être potiche, c'est réellement avoir un rôle. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, moi, c'est que si Jalmave n'y est pas, si nous n'y sommes pas, mais je dirais peut-être aussi à chacun de vous en individu ici, si de manière citoyenne nous n'y sommes pas, et bien il y a d'autres qui prendront la place et d'autres qui n'ont peut-être pas les mêmes objectifs finaux, je dirais. Donc essayons d'y être. Et l'idée, c'est bien d'une complémentarité avec tous les réseaux associatifs. Et comment dire, je dirais que finalement, si vous partiez en vous disant non pas pourquoi j'irai, mais pourquoi je n'y suis pas, ça m'irait bien ce soir. En tout cas, moi je trouve que à l'intérieur du projet Jalmave, eh bien, ça vaut bien l'engagement bénévole citoyen. Merci. Les représentants d'usagers mandatés par les associations Jalmave ont un rôle délicat mais éminent à jouer, et ce, au nom de ce droit de regard des citoyens sur les soins prodigués à ceux qui en ont besoin, au nom de notre engagement citoyen. Cette nouvelle mission nécessite une démarche éthique singulière au sein des associations, prendre le temps de réfléchir, de s'organiser. Elle nécessite aussi la poursuite de réflexion au sein de la fédération via la commission bénévolat. Et elle nécessite le soutien au long cours que peut apporter la fédération. Merci de votre écoute.
intervenir, pas à contre-temps, intervenir quand il faut. Parce qu'il faut que notre présence soit efficace mais discrète. Le chien qui fait peur aux oiseaux, comme dans la vieille chanson traditionnelle. Changez! Changez! Pas facile d'être la plus moche. Ben c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait une marche, c'est notre mémé. Merci de me le signaler, oh de me le signaler. Maintenant il faut essuyer les pieds, parce que je crois qu'elle a nettoyé. Oh oui, ça sent bien l'eau de Javel, ça c'est sûr, c'est elle. Vous m'avez apporté des bonbons. Parce que mon portable il est périssable. Moi je préfère bien manger des bonbons que de répondre à ce truc insupportable. Avec cet abonnement, tu as plein d'avantages. Oh oui, bonne maman, c'est pourtant de ton âge. Il suffit d'appuyer sur une de ces touches et de répondre quand ça sonne, quand ça vibre, quand ça bouge. Sur la petite touche verte, ça veut dire qu'elle est tout verte. Et sur celle-ci, c'est quand c'est fini. Il te suffit de décrocher. L'inaccessible.